Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur ce nouveau webinaire de l'Université Clermont-Auvergne, webinaire consacré à la formation continue, la validation d'acquis d'expérience et l'alternance. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'accès à des formations universitaires sans avoir nécessairement le diplôme requis en amont. On va vous présenter trois grands dispositifs: le diplôme d'accès aux études universitaires, le DAEU, la capacité en droit et la validation d'acquis professionnels, la VAP. On sera plusieurs à vous faire ces présentations. Je remercie donc Céline André de l'INSPE Clermont qui nous présentera le DAEU, Christine Bertrand de l'école de droit qui nous présentera la capacité en droit et je présenterai moi-même la VAP. Vous pourrez tout au long de cette présentation accéder à un chat sur lequel vous pourrez poser vos questions que nous traiterons dans une deuxième partie du webinaire afin de compléter votre information sur les points qui mériteraient ces précisions. On va tout de suite démarrer le webinaire et donc je laisse la parole à Céline André de l'INSPE sur le dispositif DAEU. Céline, c'est à vous. Merci Yannick. Donc voilà, je suis ravie de vous présenter le DAEU, donc le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc c'est un diplôme bien spécifique dans l'offre de formation de l'université, parce que c'est le seul diplôme qui est homologué de niveau 4. Donc il confère aux stagiaires de cette formation les mêmes droits que le baccalauréat. Pour accéder à cette formation, il faut être non titulaire du baccalauréat, bien évidemment, ou d'un équivalent de niveau 4. Il faut avoir interrompu ses études initiales depuis au moins 2 ans. Et puis, il faut également avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année d'examen. Une condition d'accès plus spécifique aux candidats internationaux est nécessaire. Il faut que vous soyez en possession d'un titre de séjour en cours de validité pour pouvoir vous inscrire à cette formation. Donc le DAEU nécessite un prérequis attendu de fin de seconde générale. Ce n'est pas un prérequis obligatoire, c'est juste un niveau qui vous est demandé pour pouvoir entamer la formation dans les meilleures conditions. On spécifie aussi des conditions d'accès pour une formation à distance. Il faut que vous soyez conscient qu'il faut avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques, d'un matériel bien évidemment informatique et d'une connexion Internet suffisante pour pouvoir consulter vos cours sur notre plateforme de cours en ligne de l'université. On précise aussi que pour cette formation à distance, il est nécessaire, ou en tout cas, il est demandé à ce que le stagiaire soit conscient qu'un travail en autonomie sera demandé, mais il peut également être amené à travailler en groupe dans le cadre de travaux demandés. Oui, puisqu'on le verra, l'université propose les deux formules, à distance ou en présence. On va y venir. Donc effectivement, à l'Université de Clermont, on propose 2 modalités de formation pour le DAEU. Donc vous avez la formation en présentiel qui est plus classique, sous la forme de cours en cours du soir durant la semaine, donc du lundi au vendredi, mais également la formation à distance, qui est mise en place par des formateurs de l'INSPE de Chamalières. Et donc, ces formateurs vous donnent des cours à distance, donc depuis notre plateforme de cours en ligne. Et ça vous permet à tout moment de la journée ou même de la nuit de consulter vos cours et de pouvoir suivre cette formation à votre rythme. Seule petite spécificité de cette formation à distance, nous mettons en place des journées de regroupement, ce qui vous permet, vous, de vous raccrocher à la formation et donner un rythme bien régulier dans cette formation. Donc, des journées de regroupement qui sont à l'INSPE de Chamalières de l'ordre d'une journée par mois. Cette formation est déclinée dans 2 filières, la filière A, qui est plus littéraire, et une filière B, plus scientifique. Dans tous les cas, le DAEU est dispensé dans 5 modules minimum. Donc, vous avez 3 modules obligatoires et 2 modules optionnels qui sont différents en fonction de la filière que vous choisissez de suivre. Pour ce qui est du volume de formation, il faut savoir que le DAEU peut être réalisé soit sur une année complète, soit réparti sur plusieurs années, mais dans une limite de 4 années.
Et en termes de volume horaire, vous avez 300 heures de formation qui vous sont dispensées, soit en présentiel, donc soit à distance, comme je vous l'ai expliqué. Et on jauge à peu près à 2 heures de cours par jour et en travail personnel équivalent, donc 2 heures de travail personnel répartis de septembre à fin mai avec des examens terminaux en juin. Pour ce qui est sur le post-DAU, donc sur le après-DAU, on vous a indiqué là des taux de réussite sur nos 2 dernières années de formation. Qu'est-ce que le DAU concrètement peut vous apporter, vous, pour la suite, soit de la poursuite d'études, bien évidemment, hein, c'est ce qui est le plus préconisé, ou en tout cas en fonction de votre projet post-DAU, donc des reprises d'études en licence, en BTS, ou dans des grandes écoles, ou même on a énormément de stagiaires qui poursuivent en école d'infirmiers. Et vous avez également des personnes qui sont plus dans une poursuite professionnelle, donc qui sont déjà salariés et ils souhaitent évoluer professionnellement, soit au sein de leur entreprise, soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Voilà. Okay. On note des taux de réussite relativement importants sur le diplôme, on peut le signaler. Oui, effectivement, et c'est de mieux en mieux. Je pense effectivement que le taux de réussite se joue énormément sur l'accompagnement qu'on a pu développer au fil des années et qui permet vraiment aux stagiaires de réussir à la fin d'année, et c'est une vraie réussite, ça. Pour ce qui est de la candidature, donc il faut savoir que le DAU est une formation très spécifique de l'université, et donc la candidature l'est tout autant. Vous avez un dossier de candidature à compléter avec des pièces justificatives, hein, comme tout autre diplôme, mais pour le DAU, ce qui est spécifique, c'est qu'on vous demande de réaliser un bilan de compétences et de connaissances en ligne, ce qui va permettre aux enseignants de connaître votre niveau avant l'entrée en formation et donc d'adapter le début d'année, et ce qui va vous permettre, vous, de votre côté, de connaître votre niveau, parce que généralement, on se fait une idée du niveau que l'on a, qui n'est pas forcément la réalité. Donc voilà, un bilan de compétences et de connaissances à réaliser en ligne, à la suite de quoi, si nécessaire ou si vous en avez le besoin, un entretien peut être mené avec un membre de l'équipe pédagogique. Et enfin, donc la commission de recrutement se réunit et émet un avis sur votre dossier de candidature. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que le DAU n'est accessible uniquement en formation continue. Qui dit formation continue rend obligatoire des frais de formation et un statut spécifique de stagiaire de la formation professionnelle continue. Donc, le coût de la formation est réparti entre des droits d'inscription universitaire qui sont définis au niveau national. Donc, on vous a indiqué le tarif 2020-21 qui était de l'ordre de 170 € et des frais de formation qui sont de l'ordre de 10 € de l'heure, soit pour une formation complète, un tarif à 3 000 € la formation. Donc, il faut savoir que le DAU est une formation qui est éligible au CPF, donc au compte personnel de formation. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez bien évidemment financer votre DAU avec le CPF, mais vous pouvez, en fonction de votre situation professionnelle, prétendre à un financement auprès de Pôle emploi ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes si vous êtes demandeur d'emploi, ou bien auprès de votre entreprise dans le cadre d'un plan de formation pour les salariés, ou tout simplement par vous-même dans le cadre d'une formation en autofinancement. Bien évidemment, on vous invite à revenir vers nous si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin d'informations complémentaires sur notre site internet, donc linspe.uca.fr, ou bien adresser un mail à dau.uca.fr. Peut-être en complément, Céline, sur le calendrier d'inscription, qu'est-ce qui est préconisé pour faire le montage de son dossier et les différents tests que vous avez évoqués ? Oui, alors pour la campagne de candidature, donc on a déjà ouvert la première campagne de candidature. Elle a ouvert le 18 février et elle se ferme le 13 mars. On préconise de candidater en période 1 parce que évidemment nous avons prévu une période 2, mais nos capacités d'accueil sont définies en amont, donc on ne peut pas prédire si une période 2 ouvrira. Donc voilà, on invite les gens plutôt à candidater en période 1. Et pour tout ce qui est question de financement, tout dépend le dossier qui est à prendre en charge. On le fait en parallèle. Vaut mieux le faire le plus tôt possible, ne pas perdre de temps sur ces questions-là.
Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, le chat, si vous avez d'autres questions à poser à Céline, on y reviendra dans la fin de la présentation. Merci Céline. Et donc, je laisse la parole à Christine Bertrand sur la partie capacité en droit. Merci Yannick. Alors, la capacité en droit, d'abord, la première chose peut-être à dire, c'est que c'est un diplôme très ancien qui a été créé par Napoléon en 1804 et qui est un diplôme qui existe dans les facultés de droit de façon classique et traditionnelle. Alors, les prérequis, ils sont peu exigeants puisqu'en fait, il y a un prérequis lié à l'âge qui est d'avoir 17 ans au minimum, mais avec des possibilités de dérogation. Et en revanche, il n'y a aucun niveau d'études préalable qui est demandé. Il nous arrive d'avoir des personnes en capacité en droit qui sont bachelières. Ça peut paraître curieux, mais en fait, on a parfois des personnes qui ont eu un bac pro ou un bac techno et qui savent que c'est un type de bac qui les prédispose peu à la réussite dans des études générales et notamment dans des études de droit, et qui du coup passent par la capacité pour acquérir un minimum de méthodes, de contenu avant de rentrer en licence. Le contenu, en fait, vise à donner un panorama de toutes les grandes matières juridiques. Et donc, on va balayer, en fait, toutes les matières juridiques, les matières juridiques classiques, dans des cours d'introduction, de droit public, de droit privé. Les matières sont listées à l'écran, donc je vous laisse les lire. Il y a aussi un cours d'économie, mais l'idée, c'est vraiment que l'étudiant, à la fin de sa capacité, ait abordé toutes les grandes matières du droit et soit familier avec ces matières. Et du coup, ça c'est intéressant parce que ça permet, une fois qu'on a une capacité en droit, de pouvoir postuler à des emplois dans lesquels un minimum de connaissances juridiques est un atout. Donc, par exemple, pour travailler dans une banque, dans une assurance, dans une collectivité locale, etc., c'est le fait de connaître le vocabulaire juridique, les notions juridiques, le raisonnement juridique, c'est évidemment un atout, même si on ne continue pas ses études après la capacité. Donc, il y a des cours, pardon, je suis encore sur la diapo précédente, excusez-moi Yannick. Des cours dits magistraux, alors c'est peut-être un terme un peu trop officiel parce qu'en fait l'effectif de la capacité est réduit, hein, ce sont des petites promotions, même si on n'a pas de capacité d'accueil, ça reste des petites promotions. Et puis des séances de méthodologie où on applique en fait le contenu des cours. Et donc le volume global c'est 440 heures sur 2 ans, étant précisé qu'il est en ce moment discuté d'un projet de réforme de la capacité qui rendrait possible la réalisation d'une capacité en 1 an. Mais pour l'instant, le texte n'est pas sorti, donc on reste sur un rythme de 2 ans pour l'instant. Alors, les atouts de la capacité en droit, c'est d'abord le fait d'avoir des cours le soir, donc c'est compatible avec une activité professionnelle. C'est le fait que c'est un diplôme national qui donne l'équivalent du bac, qui est donc réglementé par un texte qui est déjà un petit peu ancien, mais qui va peut-être être modifié, comme je vous l'expliquais. Et la grande spécificité de la capacité, c'est que elle permet évidemment de rentrer en licence droit, mais elle permet aussi de rentrer directement en 2e année de droit pour un étudiant qui aurait validé la capacité avec une moyenne de 15 sur 20. Ça représente à peu près 2 étudiants chaque année quand même, sur une vingtaine à peu près. Donc c'est pas totalement exceptionnel de rentrer directement en 2e année quand on a une capacité en droit. Et comme ça donne l'équivalent du bac, ben, ça permet aussi de poser sa candidature à d'autres études que la licence en droit, la licence AES, les BTS, DUT, DUST, concours administratif, évidemment, catégorie B. Mais évidemment, la filiation la plus logique, c'est de continuer dans une licence en droit, puisque, bien entendu, le fait d'avoir fait une capacité donne un socle de connaissances qui est un atout pour poursuivre dans une licence en droit. Ça n'a rien d'obligatoire, c'est pas la seule poursuite qui est envisageable.
Alors la candidature c'est très simple. En fait, il y a un formulaire de préinscription qui est disponible sur le site de l'école de droit. Il faut le remplir. C'est un formulaire d'une page, c'est très simple. Et ensuite, l'inscription administrative se fait en juillet. Enfin, ça nous est jamais arrivé de refuser un dossier, hein, parce que comme il n'y a pas de prérequis particulier, on inscrit les étudiants qui nous sollicitent. Les tarifs d'inscription, c'est le tarif national de 270 € plus les 92 € de ce qu'on appelle la CEVEC, contribution à la vie étudiante et l'USPC, mais qui est une contribution nationale obligatoire. On peut aussi suivre la capacité en droit en formation continue. C'est pas l'hypothèse la plus fréquente, mais c'est tout à fait possible. On a chaque année une ou deux personnes qui suivent la capacité en droit au titre de la formation continue, mais c'est aussi possible au titre de la formation initiale. Vous avez les contacts de la scolarité, le responsable pédagogique qui n'est pas moi, qui est Nadine Bréjon, qui dirige la capacité depuis déjà longtemps, qui pourrait encore mieux que moi vous expliquer que c'est un diplôme qui a permis à plusieurs anciens étudiants de la capacité en droit d'accéder à des carrières extrêmement prestigieuses. On a sur la place clermontoise des avocats, des notaires qui sont issus de la capacité en droit. Donc c'est vraiment un diplôme qui permet de se lancer dans des études juridiques et de récupérer le fait de ne pas avoir suivi un cursus peut-être traditionnel, mais de le compenser grâce à ce diplôme qui est un vrai diplôme d'ascension sociale. Et le site internet où vous pouvez trouver la maquette, le régime d'examen, etc. Merci Christine. Là aussi, en termes de calendrier, même question, qu'est-ce qui est conseillé? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est plus tard dans l'année, toute l'année? Alors, pour ceux qui l'envisagent au titre de la formation continue, je pense qu'il faut peut-être mieux commencer à effectivement initier les démarches parce qu'il y a la question du financement qui peut être un petit peu longue à régler. Pour ceux qui veulent s'inscrire sans être sous statut de formation continue, ça peut attendre avril, disons. Il n'y a pas une urgence. Très bien. Merci. Alors, je vais vous présenter pour ma part la validation des acquis professionnels, puisque dans le cadre de l'accès à des formations sans avoir nécessairement les prérequis, vous avez aussi la possibilité de faire valoir votre expérience professionnelle pour avoir des équivalences dans les entrées en formation. Alors, l'AVAP est régie également par un cadre réglementaire national. Il s'agit d'une autorisation d'inscription par dispense de titres requis. Donc, au regard de votre expérience, on va vous permettre de vous inscrire sur des niveaux qui sont au-dessus de votre formation initiale. Si par exemple, vous aviez un niveau bac et vous souhaitiez vous inscrire sur une licence 3 ou même un master, ce serait possible en fonction de votre dossier, de votre parcours professionnel. Si vous avez été amené à exercer dans des fonctions proches du cursus de formation que vous souhaitez suivre, c'est des éléments qui vont être étudiés. Donc, pour justement étudier cette faisabilité de la demande, le principe est de transmettre par formulaire votre demande accompagnée de votre CV, ce qui permet justement d'identifier clairement votre parcours professionnel en essayant le plus possible sur votre CV de détailler justement vos expériences, votre niveau de responsabilité, les champs sur lesquels vous avez pu intervenir, notamment si direct avec la formation ciblée. À partir de ces éléments-là, la composante qui est en charge de la formation, donc le responsable pédagogique de la formation, est sollicité pour émettre un avis afin de voir dans quelle mesure vous êtes en capacité ou pas d'intégrer la formation ciblée sans avoir le prérequis universitaire initial. Donc, c'est aussi une manière de démarrer une formation, que ce soit notamment en formation continue, sans avoir nécessairement ce prérequis. Donc, le formulaire pour solliciter l'université sur votre possibilité éventuelle, donc sur la faisabilité de votre démarche de VAP, est en ligne sur le lien qu'on vous indique sur la slide. Le tarif à l'UCA pour les frais dossiers et les frais pédagogiques, le tarif global donc, est de 200 €. Et en termes de calendrier, bien sûr, l'idée c'est un préalable à une inscription universitaire, donc en général qui démarre en septembre. Et donc le préalable, le calendrier, c'est souvent de monter ces dossiers-là
idéalement sur la période qui s'ouvre, c'est-à-dire entre le mois d'avril, mai, juin, de manière à pouvoir obtenir une décision et de vous inscrire ensuite à l'université, puisque dans le dossier d'inscription de l'université, si jamais vous n'avez pas le niveau requis, on va vous demander l'attestation de VAP pour pouvoir satisfaire aux prérequis de la formation que vous avez ciblée. Voilà. Toutes les informations sont sur le site fc.uca.fr, au-delà du formulaire qui sont présentés là. Voilà pour ce qui est de la VAP. Donc, on a fait le tour de ces 3 dispositifs. Comme vous l'avez vu, ils sont assez différents les uns des autres. Il faut donc faire un choix aussi en fonction de votre projet personnel, votre projet professionnel, entre ce qui est un DAEU, ce qui peut être une capacité en droit ou d'une VAP. Donc, pour ça, on est bien sûr à votre disposition au service formation continue de l'université, mais aussi bien sûr à l'INSPE et à l'école de droit pour compléter votre information et vous aider à mieux choisir le dispositif qui correspondra à votre projet. Alors, je vais me tourner maintenant vers les collègues qui animent le chat pour savoir s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Pour le moment, il n'y a pas eu de questions, donc je laisse quelques minutes éventuelles pour faire remonter des questions sur le chat. Alors, juste pour préciser sur notre présentation qu'il s'agit de 3 dispositifs qui sont des dispositifs nationaux, donc qui sont aussi disponibles dans d'autres universités. La particularité à l'UCA, c'est simplement d'essayer de vous accueillir le mieux possible pour à la fois vous présenter le dispositif et surtout pour vous permettre de réussir votre parcours de formation, puisque l'idée, bien sûr, c'est de vous amener jusqu'au bout de ce projet-là, qui est souvent une première marche pour une poursuite en formation. Alors, pour le moment, c'est plutôt calme du côté du chat. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières dans les minutes qui arrivent. Ah, voilà la première question qui nous vient de Gaël. Alors, je pose la question aux participants, aux intervenants. Concernant le dossier de préinscription pour la capacité en droit, comment peut-on l'obtenir? Donc, c'est une question pour Christine Bertrand. Alors, il est en ligne ou il va être très vite mis en ligne sur le site de l'école de droit, dont l'adresse était sur la diapo, voilà, sur ce site internet. Vous allez pouvoir trouver le document. Vous pouvez aussi vous adresser à l'adresse mail scola.droit pour l'obtenir. Ou d'ailleurs à Nadine Bréjon directement. Très bien. Merci. Je pense que la réponse est complète. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ces dispositifs? Moi, j'avais peut-être une petite question à titre personnel concernant le DAEU. Sur le choix du DAEU A ou du DAEU B, qu'est-ce qui détermine ce choix? Est-ce que c'est son niveau par rapport aux matières littéraires ou scientifiques, ou est-ce que ça peut être déterminant sur la suite du parcours de formation? Les deux. Les deux. Dans un premier temps, les personnes prennent leur filière en fonction de leur ressenti et de des matières qu'ils préfèrent. Voilà. S'ils préfèrent le français et l'anglais, effectivement, ils vont plus aller vers du littéraire. S'ils ont plus de l'affinité avec des matières scientifiques, bien évidemment, ils vont aller vers un DAUB où ils auront bien évidemment physique, chimie, sciences de la vie et de la terre. Après, il faut bien prendre en compte effectivement leur projet post-DAU parce que ça peut être déterminant dans leur candidature future pour la plupart des cas dans le cadre de Parcoursup. Et donc, bien évidemment, la filière qu'ils vont choisir va les aider pour leur poste DAU. Hein. On a bien évidemment des stagiaires qui vont prendre un DAUB scientifique pour ensuite partir sur une licence de biologie ou rentrer en école d'infirmier, comme j'indiquais, ou bien évidemment faire une licence de psychologie, parce qu'on ne le sait pas, en psychologie, il y a énormément de statistiques. Et donc, c'est vrai que le DAUB est plus on va dire, intéressant pour eux. Après, on invite les personnes, mais il n'y a aucune obligation. C'est eux qui choisissent la filière qu'ils souhaitent suivre, bien évidemment. D'accord. Très bien.
Merci. Donc, a priori, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, vous avez à l'écran l'adresse du site qui vous permettra bien sûr de voir le replay de ce webinaire, mais également toute une série d'informations sur la formation continue, l'alternance et les dispositifs de validation d'expérience à l'Université Clermont-Auvergne. On vous laisse également, vous avez dans la présentation les contacts spécifiques au DAU et à la capacité en droit, mais on vous laisse également ici le mail générique formationcontinue@uca.fr sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions sur la formation continue, l'alternance ou les dispositifs de validation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci Christine, merci Céline pour cette présentation et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire à l'Université Clermont-Auvergne. Bonne fin de journée.